Bonjour tout le monde, je suis présentement chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, dans la petite galerie où il y a une exposition, je vous dirais un peu historique, parce que ça parle en partie de la ville de Saint-Jean. C'est Aimer plus que la mer, c'est à propos de Rina Lanier. Rina Lanier, c'est qui est une poète originaire de Saint-Jean. Et pour en parler, je rencontre Marie Lanier. On vous en dit un peu plus dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Marie. Bonjour Luc. Écoute, on est dans une petite galerie chez Artaud actuellement, puis tu as une exposition à propos de Rina Lanier. La question qui tue. Es-tu parent avec toi? Oui, ça c'était la question qui me tuait parce que je n'aimais pas dire que j'étais la nièce. Non, je voulais faire mes preuves par moi-même et je voulais pas être jugée par rapport à une parenté. Ouais. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de dire, je suis la nièce de... La nièce de, oui. Mais en fait, Rina Lanier, on la connaît. Moi, je regarde, ça c'est Rina Lanier. C'est une poétesse, c'est ça? Poète. Elle aimait pas le mot poétesse. Ouais, ça sonne bizarre. Une poète, effectivement. Puis, tu fais une exposition sur elle. Il y a plusieurs facettes qui sont sur les murs ici, dont la poésie, bien entendu. Oui. En tout cas, parle-moi-en donc un petit peu. Oui. Alors, ça retrace à partir de son enfance, quand elle était étudiante. Ensuite, journaliste à Saint-Jean, d'abord au Canada français, ensuite au Richelieu. Le Richelieu, oui. Et elle a fait ses débuts d'écrivaine ici aussi. OK. Donc, elle a publié quelques recueils jusqu'en 53. Donc, elle a quitté Saint-Jean en 55, mais de 53-54, elle est allée à Paris. Elle avait une bourse d'études. OK. Et ensuite, elle s'est installée à Joliette. Donc, l'expo retrace un survol de sa vie avec des extraits de correspondance, des carnets de travail, des poèmes, un peu des matériaux que j'ai utilisés dans la bio. Oui. Alors, j'ai fait une recherche vraiment approfondie sur sa vie de sa naissance jusqu'à son décès et préciser les moments d'écriture, qu'est-ce qui l'inspirait. Alors, pendant toute la bio, je fais des liens entre son vécu et l'écriture. Oui, j'imagine. Ce qu'elle a publié, mais aussi ses correspondances. Ouais. Donc, il y a des correspondances fascinantes parce qu'elle a laissé un fonds qui s'appelle le fonds Rina Lanier à la BNAQ, c'est-à-dire les Archives du Québec. Alors, elle a des centaines de lettres manuscrites, des textes de conférences, tous ces calepins de travail, des photos, des articles de journaux. Enfin, c'est un fonds très, très détaillé et très riche aussi. Très riche autant pour l'histoire de son œuvre, mais aussi pour l'histoire littéraire du Québec, parce qu'elle a correspondu avec Alfred Desrochers, elle a travaillé avec Victor Barbeau, avec Marius Barbeau, plein de noms littéraires. Donc, elle a été mêlée à beaucoup de mouvements littéraires. Elle a touché un peu au refus global, si elle parlait à ce monde-là. Non, le refus, elle était plus de droite et le refus global... c'était plus... Oui, elle était... faut dire que jusqu'en 50, elle était ici à Saint-Jean. Ah, OK, ouais. Alors, elle était une petite journaliste de province. Ouais. Et si ça n'avait pas été
de Victor Barbeau, elle serait restée une petite journaliste de province en essayant de percer. Le journaliste, à un moment donné, ça lui plaisait moins. Elle a cherché à gagner sa vie parce qu'elle vivait chez ses parents. Aussi, à l'époque, une célibataire restait chez ses parents aussi longtemps qu'elle se mariait. À cette époque-là, oui. Elle se mariait pas et pour elle, il n'était pas question de se marier. Elle avait pas la santé pour élever une famille et pour écrire. Écrire était vraiment... ça a été de plus en plus présent. Elle a essayé de se raisonner, de dire, bon, ça n'a pas de bon sens, mon écriture vaut probablement pas la peine, que je consacre ma vie, il faut que je me rende utile. Elle a cherché à se rendre utile. Et la bio, on voit tout son cheminement. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. Elle a essayé différents métiers. Alors, je laisse un petit peu de... Un peu de suspense. Un peu de suspense. Et finalement, c'est l'écriture qui a pris le dessus. Mais au début, elle voulait écrire du théâtre. Ah! Alors, elle voulait écrire du théâtre. Et la poésie, elle a été amenée, ses premiers recueils, ça a été des commandes. Ah oui, OK. Alors, le premier recueil, Images et prose, qui a été écrit ici, qui a été publié d'ailleurs aux presses du Richelieu. Ah, bon. Oui. Donc, ce qui était son employeur à l'époque. OK. Un employeur, mais qui ne payait pas. Alors, elle s'occupait des pages féminines une fois par mois et elle faisait du bénévolat. Ouais, OK. Et donc, Images et prose, c'est un... son surnom est Tavi. C'est un cinéaste québécois qui a fait beaucoup de... L'abbé Tessier. L'abbé Tessier. L'abbé Tessier, un des premiers à faire du documentaire sur la vie quotidienne des cultivateurs. Donc, j'ai découvert ça en cours de route, d'ailleurs, au début. Dans tes recherches? Oui. Donc, il y a beaucoup de documentaires qu'on peut visionner. Et il publiait des photos sous le pseudonyme de Tavi. Et il avait demandé à Rina d'écrire des poèmes sur un choix de photos. Alors, Rina avait accepté, mais encore là, une autre aventure. À un moment donné, il aimait pas son écriture. Il voulait qu'elle écrive comme une autre poète. Alors là, elle a refusé de... Il y avait juste à s'adresser à l'autre. C'est ça. Donc, elle a refusé et elle a poursuivi son travail elle-même, qui était assez avancé. Là, mais, alors, c'est des poèmes qui sont, plus ou moins développés, mais c'est déjà ces thèmes qui vont être développés par la suite. Ouais, Donc, il y a l'arbre, il y a le refus de s'arrêter. Elle a toujours été en mouvement. Ça revient beaucoup avec l'eau. Elle est née ici, hein? Oui, elle est née à Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, OK. Elle est arrivée à 4 ans ici. OK, donc elle était sur le bord de l'eau. Elle était sur le bord de l'eau et c'était son refuge. Le chemin du canal, c'était son refuge parce que, à l'époque, Saint-Jean, il y avait le port, un des ports les plus importants du Canada. Il y avait les trains avec beaucoup de trains, beaucoup de circulation. Il y avait la construction du pont. Hey. Donc, s'il y avait des charretiers, il y avait beaucoup de mouvements. Ils étaient sur la rue Richelieu, au coin de Saint-Georges, donc ils étaient tout près du port. Ben oui, c'est là que c'était... Moi, mon souvenir de ce coin de rue-là, c'était Lanier Galipo, le concessionnaire automobile. C'était son père. C'était son père. Et son oncle qui habitait à l'étage et qui ont installé le garage. Ils ont démarré un garage en 1914. Ah, bon, là. Donc, en 1914, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Non. Donc, c'était une aventure là aussi. Oui. Et elle était entourée par les bruits du garage. Et la cour, à côté de l'immeuble, il y avait un vanier, il y avait quelques commerces, puis il y avait des enfants qui jouaient dans les tas de charbon, là. Donc, ça y faisait peur un peu, cette cour-là. Alors, on a il y a des récits d'enfance qu'elle a écrits dans Miroir, alors qui nous donnent un petit peu le pouls de son enfance et comment elle se sentait petite fille. Elle a travaillé ce recueil-là pendant une dizaine d'années. Elle a pris beaucoup de notes, des carnets pour
essayer de retracer un peu l'atmosphère de son enfance, ses pensées, comment elle se sentait, etc. On comprend. C'est un ouvrage clé qui n'a pas été réédité, malheureusement. Je pense que ça serait une belle chose de rééditer. C'est une clé. C'est une conteuse. Elle compte très bien dans ses lettres. Moi, je dis que ses archives, surtout sa correspondance, sont aussi importantes. C'est des écrits aussi importants que son œuvre. Oui. C'est le fun parce que là, on a accès à une époque, moi, que j'ai pas connue, puis toi non plus. Non. Des débuts de Saint-Jean, si on veut. Saint-John, peut-être, dans le temps. Oui, c'est ça, ça a changé. Ça a changé beaucoup. Oui. Là, l'atmosphère de la ville a beaucoup changé. Oui, c'est ça. Il y avait peu de culture, là, tu sais. Il y avait alors qu'Rina a fondé, à un moment donné, elle participait à des rencontres, des conférences. Ils ont essayé d'aligner, là, initier des cours chez les religieuses de la Congrégation Notre-Dame, des cours de littérature qui s'adressaient aux jeunes femmes. Bon, elle a essayé de faire différentes choses, mais c'est sûr que... Ça devait être assez difficile, je dirais. Oui. Et ce qui arrivait, elle a été remarquée par d'autres journalistes dans d'autres quotidiens, d'autres hebdomadaires. Donc, c'est comme ça à l'époque. Il n'y avait pas Internet, hein? Non, il n'y avait pas Internet. L'échange par correspondance. Donc, j'ai trouvé des correspondances avec d'autres journalistes, d'autres journaux à l'extérieur. Et les gens s'entraidaient, se donnaient des informations, essayaient de présenter. On dit, moi, je connais un tel ou une telle, tel auteur. Essayer de créer une dynamique. Oui, un petit peu comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Comme les réseaux sociaux, mais plus lent. Oui, mais si elle n'avait pas rencontré Victor Barbeau, bon, et d'ailleurs, c'est amusant comment ça s'est passé. Comme je disais tantôt, est-ce qu'elle sera sortie de sa province? Je ne sais pas. Mais il l'a initiée au monde littéraire à Montréal, un petit peu. Et aussi, il a été un peu son Pygmalion, c'est-à-dire un peu en société aussi, parce que c'est sûr que c'était d'autres. Victor Barbeau, juste pour nous situer, c'est Victor Barbeau, c'est un littéraire, un essayiste qui était réputé à l'époque, et les auteurs le consultaient souvent pour avoir son avis sur leurs manuscrits. Il était réputé. Et il enseignait au HEC. À l'école, c'était c'est devenu les HEC à l'école de commerce. J'ai un blanc, là. Et il était professeur de français. Ah, OK. Donc, professeur de français, écriture. Ça. Oui, c'est ça. Alors, je vais on peut continuer, puis je vais te dire la référence exacte. Alors, il y a parlant de références, il y a beaucoup de références. Il y a près de 1500 références et une centaine de photos. Alors, c'est sûr que c'est... Mais ça, ce bouquin-là, ce livre-là, finalement, c'était comme l'histoire de Rilla Lanier, mais en même temps de cette époque-là. Oui, bien, c'est sûr qu'il a fallu ça reflète l'époque. Oui, alors là, c'était vraiment au HEC. Au HEC, oui. Alors, c'est sûr que il y a tellement de pistes qui auraient été intéressantes, mais il a fallu que je me suis maintenue à la colonne vertébrale de la vie de Rina. Qu'est-ce qui fait qu'il l'a amené quel a été son chemin? Oui, OK. Quels ont été les obstacles? Comment elle les a vécus? Comment elle les a affrontés? Comment elle les a surmontés? Et de fil en aiguille, comment elle est arrivée à l'écriture. Parce que c'était pas évident, une petite fille de la campagne, puis ensuite elle était élevée au-dessus d'un garage. Ouais. Son père était autodidacte, il croyait pas beaucoup aux études. Pour lui aussi. C'était courant à cette époque-là. Oui. Les femmes étaient pour se marier, puis les garçons, ils voulaient vite qu'ils l'aident au garage. Ouais. Tu sais, c'était... alors que, donc, comment ça se fait qu'elle, tout à coup, elle a décidé d'écrire, tu sais. Sa mère était un peu plus sensible à la culture et elle a défendu les études de ses enfants. Elle voulait que autant ses filles que ses garçons étudient. C'était une bonne chose. Ton livre est disponible ici chez Artaud? Oui, chez Artaud. Il est disponible à la librairie moderne, dans quelques autres librairies, chez les libraires pour le moment. On essaye d'encourager les libraires indépendants. Il y a tellement de choses à dire sur ça, là. Il va falloir se revoir. Oui, je pourrais en parler des heures. Tu sais, j'ai pris 10 ans à le travailler. Alors, comme je disais aux gens,
Vous pouvez prendre 10 ans pour le lire. Oui, puis le relire, puis prendre des notes. Puis... Oui. C'est une bien belle exposition, puis ça nous replace dans le contexte de notre époque. De l'époque de Saint-Jean, là, au début du siècle passé, là, tu sais. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça important qu'on ait un regard sur notre point de départ, en quelque part, tu sais. Puis elle, Rina, je pense qu'elle nous aide elle nous emmène à un point de départ pour, au moins en littérature. Oui, puis il y a une image très forte et qui revient et qui l'obsède. Elle ne veut pas s'arrêter. Mm-hmm. Elle veut suivre le courant comme la rivière. Ouais, c'est la rivière qui l'a inspirée. Comme la rivière s'en va vers la mer. Elle veut continuer toujours à aller plus loin. Aimer plus que la mer. Oui, aimer plus que la mer dans l'infini. Ça, ça vient d'un poème de 1985 qui est dans le Chant perdu. Ouais. Chant perdu. Et ça la définit. Une femme passionnée, une femme qui est entière, vraiment entière dans tout. Super. Alors, à découvrir, à déguster aussi, à déguster ces mots et à mieux les comprendre parce que son œuvre semble hermétique alors qu'elle est, elle est très, très, très forte. Il faut prendre le temps de la lire tout simplement. Bien sûr. Puis on peut lire sur ton exposition. Elle dure jusqu'à quel moment ton exposition? Alors, elle est jusqu'au 9 novembre. Jusqu'au 9 novembre. Donc, du mercredi au dimanche. Aux heures d'ouverture d'Artaud. Et moi, je suis là chaque jour, 1 heure ou 2. Ouais. Et je mets mon horaire de disponibilité. Merci, Marie. Bienvenue. Merci beaucoup. À toi aussi. C'est une belle découverte. Je le conseille à tout le monde. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est une belle exposition avec beaucoup d'informations, avec excusez le mot en latin, flashback à l'époque plus récente de Saint-Jean. Donc, on se revoit bientôt. Merci d'être là. Bye bye.